non-Dieu que pour le Manneken-Pis les touristes. Et heureusement qu'ils ne s'attardent pas sur ses alentours. Une série de maisons abandonnées, des étages délabrés, à quelques mètres seulement du célèbre monument. Dans le quartier, on a du mal à comprendre. C'est inadmissible de laisser des façades comme ça devant un monument qui est connu par l'Europe et partout dans le monde entier. Il a connu le Manneken-Pis. Et quand on voit des façades comme ça qui sont là délabrées, n'importe lesquelles, comme ici dans la rue, vous voyez, c'est la même chose. Hein? On ne fait rien pour attirer quelque chose au lieu de rendre la propreté, tout ça, les façades. On ne fait rien. C'est pour tenter de rayer ces chancres de la carte que la ville entend utiliser le droit de préemption. Autrement dit, une priorité d'achat de ces maisons délabrées si elles sont mises en vente. Plus de 50 sont concernées dans la zone. En utilisant ce dispositif, elle espère convaincre les propriétaires de rénover leurs biens. La ville de Bruxelles n'a pas vocation à acheter toutes les maisons. Il s'agit avant tout d'une épée de Damoclès. Mais dans certains cas, on se rend compte que nous n'avons pas le choix. Parce qu'on a des situations souvent très compliquées, parfois même ubuesques, où les propriétaires ne sont même parfois plus au courant qu'ils sont propriétaires de ces immeubles. Et donc, il y a une possibilité pour nous de reprendre ces immeubles et vraiment, simplement avec un cahier de charges très sévère, de les revendre éventuellement avec l'intention de les remettre sur le marché. L'échevin de l'urbanisme dit plancher sur 2 projets concrets. Ce n'est pas la première fois que les autorités tentent de trouver une solution à ce problème, mais jusqu'ici, aucun des outils juridiques utilisés par la ville n'a porté ses fruits.